L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Continuez à réagir, évidemment. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous êtes abonné Orange, ça se passe là aussi. GG au 8037, sinon sur Twitter. Hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Nos moitudes sont très nombreux d'ailleurs à réagir, évidemment, sur WhatsApp avec des voix. Dès la semaine prochaine, on va essayer de voir ce qu'on peut faire dans ce sens. À la une, il faut le dire, l'accès du parking VIP de l'aéroport de Conakry est refusé hier soir au véhicule de la cellule d'Alain Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, alors qu'il devrait embarquer donc à destination de la Côte d'Ivoire. Contrairement à ce qui se passe d'habitude, le véhicule de commandement du leader de l'UFDG n'a pas été autorisé donc à accéder au parking VIP de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi ce refus? Nous essayons d'avoir ce matin en exclusivité chez les grandes gueules M. Maïbra, nouveau directeur général donc de l'aéroport international de Conakry-Bessia, Ousmane Gawal Diallo, député, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Ils seront en direct ce matin dans cette émission. On parle élection, nous partons ce matin du côté de la CENI. La CENI, donc, dans le viseur de l'opposition guinéenne. Celle-ci dénonce des manœuvres orchestrées par les dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante dans le but de biaiser, il le dit Titi, à dessein le processus de recrutement de l'opérateur technique qui aura en charge de toiletter le fichier électoral en vue des prochaines élections législatives en Guinée. Les différents blocs de l'opposition tiennent pour responsable le président de la CENI, ce qui viendra donc du processus devant conduire à ces élections. Que répond l'institution électorale ce matin? Madame Dienab Kamara, directrice départementale fichier électoral du côté de la CENI, elle sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Nous partons sur le terrain, mon cher Titi, d'où nous attend Tigane. Voilà, c'est bien cela. Monsieur Ahmed Tigane Silla, bonjour. Oui, bonjour Abaka, bonjour à tous les auditeurs de la radio. Bienvenue dans notre émission. Dites-nous qu'il n'y a pas de friction au sein de l'UFR, au sein de votre parti, à cause du cas Baïdi Haribo. On a suivi le week-end et jusqu'à hier les sorties de quelques hauts responsables du parti. Je vais citer ici Dr Dean, chez le confrère de Mosaïque et de Guinée News plutôt, mais aussi de Béatrice Dobige, qui estime que Baïdi Haribo a encore sa place dans votre formation, alors qu'il est officiellement remplacé. Est-ce que c'est une éviction de fait? Comment vous comprenez la réaction de ces responsables de l'UFR? Oui, Abaka, merci beaucoup. Je crois que rien n'en est de tout cela. Je crois que c'est une volonté manifeste d'installer un débat artificiel autour de Baïdi au sein de l'UFR. Voilà, c'est une volonté sur laquelle les gens sont bien préparés. Tidjane. On va être réaliste, Tidjane. La promotion du troisième mandat, l'UFR n'est pas dans la logique du troisième mandat. Tidjane, Abaka vous a posé une question. S'il vous plaît, on ne fait pas de politique ce matin. L'heure est grave du côté de l'UFR. C'est aussi simple que ça. Non, comment expliquez-vous? L'heure n'est pas grave. L'UFR est tranquille, sommes stables. Nous continuons à travailler sur nos structures. Il n'y a pas de problème. Tous les jours, vos journalistes assistent à l'Assemblée générale de l'UFR. Tous les jours, nous enregistrons des adhésions. Donc, je sais que ce qui est en train de se passer, c'est une volonté manifeste d'instaurer. Tidjane, permets-nous de comprendre. C'est grave, de comprendre, s'il te plaît, au-delà de l'aspect politique de la chose, une volonté manifeste d'installer le débat, des déclarations qui viennent quand même de responsables de partis auxquels vous appartenez, en l'occurrence Dean et Dobige, et vous dites publiquement que c'est une volonté manifeste d'installer un débat. Tout à fait. Vous faites comme s'il n'y avait aucun problème autour du cas Baïdi au sein du parti. Béatrice, je crois que dans un parti politique, on ne peut pas rester sans avoir des amis, des copains et des coquins. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la ligne du parti. L'UFR, vous le savez, depuis la création du FNDC, l'UFR est au devant pour la lutte contre le troisième mandat. Comment vous qualifierez alors la sortie de Dr Dean Touré au sujet du cas Baïdi? Oui, mais écoutez, la sortie de Dr Dean au sujet du cas Baïdi n'engage que Dr Dean. Cela n'engage aucunement l'UFR, ça n'engage aucunement le bureau exécutif de l'UFR. Ce qu'il a dit, ce sont des relations personnelles qu'il est en train d'exploiter, qu'il est en train d'exposer à la face du public. Donc vous soutenez plutôt la position exprimée par l'actuel secrétaire général en la personne de Sékou Abari?
Oui, mais écoutez, ce qui s'est passé le samedi dernier à l'Assemblée générale de l'UFR, j'y étais. Écoutez, nous avons lu la liste des promoteurs du troisième mandat. Mais bon ça, Baïdi est sur la liste des promoteurs du troisième mandat. Comment on peut comprendre que quelqu'un qui est sur la liste cité parmi les 20, de promoteurs du troisième mandat soit de l'UFR? Quand son nom a été cité, les jeunes de l'UFR se sont levés, ils l'ont hué, ils ont dit Baïdi 0. Et je crois que, écoutez, cela n'a rien à voir avec aujourd'hui. Bien, nous battons Tidiane. pour qu'il n'y ait pas de modification constitutionnelle à l'UFR. Voilà. Si Baïdi s'inscrit dans ce cadre-là, il n'est pas de l'UFR. Ah. Donc nos positions sont tranchées et claires. Voilà. Demain, au moins, tu as répondu à la question. Hein. C'est de savoir, il n'est plus de l'UFR. Hein. C'est bien cela, hein, mon cher Tidiane. Mais comment... On ne peut pas être de... Oui, je vous écoute. Allez-y, Alors, madame. Tidiane, on voudrait savoir, est-ce qu'il y a une exclusion officielle de Baïdi Haribo? Est-ce qu'il y a un écrit qui dise que réellement Baïdi Haribo n'est plus de l'UFR? Mais écoutez, nous sommes dans un parti politique, ce n'est pas comme une entreprise où on procède à un recrutement. Le parti politique, il y a des principes, il y a des valeurs à respecter. Lorsque tu t'éloignes de ces valeurs, de ces principes, tu n'es plus du parti politique. Voilà, parce que Donc, Même au sein d'un parti politique, on prend une décision. C'est une exclusion qui ne dit pas son nom. Et tous ceux qui sont dans la même ligne, qui se sont écartés des principes, des valeurs, des démarches de l'UFR, ils se sont exclus d'eux-mêmes. Voilà, Mais il n'y a pas eu d'acte d'exclusion officiel. Ils se sont exclus, ils se sont auto-exclus. Écoutez, quand tu adoptes un comportement, Bien. dans la mesure où quand tu te retrouves sur une liste de promotion de promoteurs de troisième mandat, mais ne pense pas que tu es de l'UFR. Voilà. Tu t'es déjà auto-exclu du parti. Voilà. C'est clair. Vous Bien. connaissez la position du parti aujourd'hui. Voilà. Donc, nous sommes Alors Tidiane, quel est le sort de cet autre responsable du parti qui sont dans leur déclaration, pour soutenir Baïdi Haribo? Quand je prends le cas de Madame Dobidj, qui dit quand même que Baïdi Haribo n'est pas n'importe qui au sein de l'UFR et qu'elle s'attendrait à son retour. Est-ce qu'elle aussi, elle n'est pas du parti finalement? Écoutez, Mme Béatrice ne fait qu'exprimer son point de vue personnel. Je ne crois pas qu'elle ose exprimer ça en bureau exécutif. Voilà. Il y avait l'Assemblée générale du parti. Elle n'a pas osé affirmer ça à l'Assemblée générale du parti, qui est quand même une instance du parti. Voilà. Elle a appelé 2-3 journalistes dans son salon et elle a fait. Et comme c'est les médias, les gens sont à la recherche de scoop et du sensationnel. Mais voilà, non. les gens ont eu le même. Non, Tidiane, on est loin de là. Attention, Tidiane, ça glisse, Tidiane. Alors Allez-y. finalement, au sein de l'UFR, il y a la voix du parti et par la suite, chacun peut avoir sa sa voix voix, sa personnelle. position. C'est cela, c'est ce que vous voulez nous faire croire. Oui, Parce mais- que vous ne pouvez vous pas savez- dire que M. Baïdi Haribo n'est plus de l'UFR et que chacun des membres veuille par endroit soutenir Ou d'autres, non. être contre sa présence au sein du parti. C'est quand même Non, mais contradictoire là. Voilà. En tant que responsable, tu peux appeler les journalistes, tu donnes ton point de vue. Mais il y a des principes au niveau du parti. Il y a une C'est la ligne sainte active dans le pagaille. parti. C'est la sainte pagaille alors. Non, ça c'est pas de la sainte pagaille. Écoutez, Point de aujourd'hui, tu vue peux du sortir de parti. chez toi, attends, il n'y a pas de sainte pagaille à l'UFR, s'il vous plaît. Si ce propos Tidiane. avait été tenu à l'Assemblée générale du parti, vous pouvez dire qu'il y a sainte pagaille. Ou si ce propos avait été tenu aux sorties du bureau exécutif, non. Les gens appellent des journalistes dans leur salon pour dire ce qu'ils veulent exprimer, ça c'est leur point de vue. Mais ça n'a rien à voir avec la ligne du parti. Nos communications, vous allez-y sur la page officielle du parti, allez-y, vos journalistes sont à l'Assemblée générale du parti tous les samedis, ces propos, on ne peut pas les tenir là-bas. Cela n'a rien à voir. L'UFR s'inscrit contre le troisième mandat et contre tout changement de constitution. Baïdi s'est inscrit dans ce cadre-là. Vous allez couper la tête à Non, Béatrice troisième et Dr Dean? Vous dites? Vous allez couper la tête à Dr Dean et Béatrice? Non, écoutez, on ne coupe la tête à personne. Je crois que ce sont les gens qui finiront par se trancher la gorge eux-mêmes. Tidiane, ça glisse. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules.